Helmut Marko révèle pourquoi il travaille toujours pour Red Bull. Je fais encore ce travail pour deux raisons. L'une d'entre elles est Max, l'autre est de protéger l'esprit de Red Bull et de Mateschitz au sein de l'équipe. Ou du moins j'essaie, car personne ne pourrait vraiment remplacer Mateschitz. Ouais, bon. Lui non plus, je pense pas. Hein. Je pense que Mateschitz c'est une meilleure personne que ne l'est Marko. Poursuivons, en ce qui concerne Max, c'est un grand talent et un humain spécial. Il est tout ce que représente Red Bull. Ah oui, ça je suis d'accord. C'est tout ce que je déteste chez Red Bull d'ailleurs aussi. Le patron dirait toujours, nous n'achetons pas de stars, nous les en fabriquons. Max en est le parfait exemple, direct, accessible et grand sportif. C'est merveilleux de travailler avec quelqu'un comme ça. Je me suis jamais senti aussi proche d'un pilote, même si j'étais aussi très proche de Seb. Très bien. Merci Helmut pour cette interview incroyable. Ouais, mais t'es pas éternel Helmut. Au bout d'un moment, t'as 81 ans. Va peut-être falloir, dans 3-4 ans, tirer ta révérence. Hein. Est-ce qu'il suivra Max, si Max parlerait de Red Bull? Putain, imaginez, les deux se retrouvent chez Mercedes. Oh là là, Toto Wolff le vendu, quoi. S'il fait ça, vraiment, je le renie à vie, quoi. Je suis sûr, de toute façon, si Max part, lui aussi part. C'est quasi sûr à 80%, quoi. À 90 même. On verra bien. Sainz propose un changement chez Williams. À peine arrivé, celui-ci il veut tout changer, le Carlos. Alors qu'est-ce que c'est que c'est... Après de nombreux débats et fanfares, Williams a finalement organisé un vote et a inventé le surnom Carbone. Après avoir gagné contre le nom Bonzai, Williams a décidé d'appeler les fans du duo les Carbonaras. Cependant, Sainz et Albon ont décidé d'y apporter une petite retouche dans une vidéo partagée par Williams. Sainz et Albon ont corrigé le nom à leur goût. Carbono est la mise à niveau dont nous avions besoin. En vrai, c'est pas idiot, ouais, c'est... Albono, Carlos, ouais, ok. Une variante d'un certain plat de pâtes italien, qui n'est pas tout à fait devenu le couple de pilotes, a expliqué Sainz. Pour le couple de pilotes, Carbonara est cool, mais c'est trop drôle. Nous avons besoin de quelque chose de sérieux d'agressif, je pense, tu es d'accord? Les fans sont d'accord, on passe à Carbono. 3, 2, 1, Carbono. Allez, vas-y, on va le voir. Carbono. Yeah, I think Carbono is the I like that. is the upgrade we need. Yeah, I like that. Carbonara is cool, but it's too much too funny in a way. We need something a bit more serious and aggressive. I think Carbono. Yeah, okay. That's Yeah. Agree? Fans agree? We all switch Carbono. Okay. 3, 2, 1. Carbono. Bon, voilà. C'est un peu cringe, hein, mais bon. si ça les amuse, s'ils s'entendent bien. Bon, je suis pas sûr qu'ils s'entendent vraiment très bien, les deux, pour être franc. Ils s'entendront pas aussi bien que Leclerc Sainz ou alors Sainz Norris, quoi, à mon avis. Allez, ciao. Todd vide son sac concernant Ferrari. Il dit qu'il a plus trop été contacté, etc. Qu'au final, bon, ils en ont plus rien à faire de lui, quoi, en fait. Hein. Après mon départ, j'ai encore parlé à certains membres de l'équipe, mais depuis que j'ai quitté la FIA, je n'ai jamais eu le moins de contact avec eux. Je dois dire que je suis perplexe compte tenu du temps que j'ai consacré à cette incroyable entreprise et des nombreux succès qu'on a remportés. Quand je suis arrivé en 93, le château était en ruine. Petit à petit, nous l'avons transformé en un joyau. Je n'aurais pas pu le faire seul, évidemment, j'étais doué pour former et garder une équipe pendant des années, pour en faire une équipe de rêve. Les 14 championnats que nous avons remportés sont encore dans la livre d'histoire, ce fut la période la plus fructueuse de l'histoire de Ferrari. Bon, il a l'air un peu salé, Jean Todt. Bah, il cherche quoi en même temps? Il cherche à ce qu'ils soient invités chez Ferrari de temps en temps, dans les stands peut-être. Bon, après, je sais rien ce qu'ils pensent de lui. C'est vrai que c'est un peu étonnant, mais bon, après... je pense qu'ils sont concentrés sur l'avenir. Ferrari, bon, le passé... c'est bien hein, ce qu'il a fait, Jean Todt, à l'époque, pour eux, mais... c'était dans un ancien temps, quoi. C'était il y a 20 ans, maintenant. Ça commence à remonter. Hein. Allez, ciao. Cadillac fait entrer sa prochaine tête d'affiche. Alors, qui c'est donc? Alors, il y a eu la nomination de Graham Lowdon, là, on a vu ça il y a quelques mois déjà, en tant que directeur d'équipe. Cadillac a maintenant nommé le directeur d'équipe de l'équipe américaine. Alors, c'est pas clair. Il y a 2 directeurs. Cadillac fait appel à Peter Krolla pour ce poste. Krolla vient de Haas, le Britannique n'est pas encore un inconnu en Formule 1 puisqu'il a contribué à la création de Haas. Voilà, lui apportant ainsi son expérience dans la création de nouvelle équipe. Il est arrivé chez Haas en 2015 en provenance de McLaren où il était initialement coordinateur de l'équipe de course. À mi-2017, il a progressé au poste de directeur d'équipe à l'exception d'un bref passage en tant que directeur des opérations. Il est resté dans ce rôle jusqu'à la fin de l'année dernière. Cadillac espère obtenir le feu vert définitif pour rejoindre la F1 dans un avenir proche. Tout d'abord, il faut encore se mettre d'accord entre autres sur les droits d'entrée que la nouvelle équipe devra payer.
En effet, les équipes actuelles veulent être indemnisées pour le manque à gagner si les prix ne doivent plus être partagés par équipe. Par 10 du coup, mais par 11 du coup. Ok, bon. Donc c'est pas clair ce que Crolla va faire par rapport à Lodon. L'organigramme, bon, on en reparlera de cette équipe. De toute façon, c'est pas encore officiel à 100%. Bon, c'est à 99% fait, on va dire. Mais à moins d'un retournement de situation incroyable, on sait jamais, hein. Ils seront là en 2026, quoi. Bon, à voir. Combien de points de pénalité les pilotes de F1 ont-ils avant 2025? Alors ça, j'ai vu, c'est classé par équipe, donc ça va être plus lisible. Je vous rappelle aussi que j'ai fait une vidéo sur les points de permis perdus depuis la création de ce permis à points justement en 2014. Et ça, je précise quand même qu'aucun youtubeur F1 de France ne l'a fait, hein. J'aimerais quand même préciser, hein, parce que je suis beaucoup critiqué, oui, ton contenu est vide, tout le monde sait le faire, lire des articles, oui, mais des fois je fais pas que ça quand même, hein. Je crée du contenu original aussi, les gars. Et oui. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne? Bon, Red Bull. Alors chez Red Bull, bon bah c'est très simple, Lawson a 2 points de pénalité seulement, et Max on avait déjà eu 8. Donc les 2 premiers points de pénalité seront récupérés le 30 juin. Et après, du coup, il récupérera le 27, 2 points, le 2 novembre. En gros, il récupère tout son permis quasiment fin d'année, quoi. McLaren, bon, ça va, ils ont 3 et 4 points. Ils sont safe, on va dire. Ferrari, ils ont pas de points de pénalité, les deux. C'est vraiment l'équipe la plus clean du plateau. Russell a 1 point de pénalité, Antonelli 0, donc ça va aussi pour Mercedes, c'est très bien. Et Fernando, comme Max, si les deux étaient bannis. Imaginez, les deux sont bannis à la même course en plus. Ça serait vraiment trop bien, quoi. J'en rêve. Une course sans Alonso ni Verstappen sur la piste. Mais de tout le week-end, hein. Et pas que la course, du coup. Alonso, comme Verstappen, ne doit pas faire d'apparition chez les commissaires. Alonso n'aura pas à s'inquiéter longtemps. Les premiers points sont récupérés le 24 mars. Ensuite, le 20 avril, 30 juin. Ouais, ça va. Lui, il est moins dans la sauce que Max, pour le coup. Alors, Alpin et pas Alpine, apparemment. Bon, ça va, ils sont safe, hein, 0 et 0. Racing Boost également, comme Ferrari aussi. Donc, 3 équipes avec 0 points de pénalité. Tsunoda a 0 points de pénalité, c'est étonnant, hein. Il faut quand même avouer que il est plus clean qu'il ne l'était avant, Yuki. Esteban a 3 points de pénalité, Biermann 2, bon, ça va. Mais bon, avec le si peu de courses qu'il a fait, Biermann a réussi à choper quand même des points de pénalité. Je trouve ça pas mal. Donc à voir ce qu'il va faire en 2025. Williams a 2 points avec Albon et 1 point avec Sainz, c'est bien, c'est safe. Bortoletto évidemment 0 points. Et Hülkenberg 4 points de pénalité sur 12, ça va, c'est pas catastrophique. Bon, vous l'aurez compris, dans la sauce se trouve Max, la menace, et Fernando un peu dans la sauce, mais pas trop, ça va, il va en récupérer très vite. Alors à moins qu'il fasse vraiment de la merde dès Melbourne, et la deuxième course après, peut-être, mais il y a peu de chances qu'il se fasse bannir Alonso d'une course quand même, hein. Il faudrait vraiment qu'il fasse n'importe quoi tout le week-end, quoi. À voir donc ce que ça donnera.